Super, donc Émilie, bienvenue à nouveau à vous. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode Calogero-Griffasi et Stéphanie comme opérateur du support. Donc, je vous laisse la parole et vous nous expliquez ce pourquoi vous avez souhaité faire ce travail. Ok, donc alors pour faire en bref, moi, ma vie depuis le départ, ça a toujours été un combat. Voilà, donc même depuis ma naissance, je suis pas censée être là en fait, parce que disons que ma maman a voulu avorter de moi, sauf que j'avais un frère jumeau. Et c'est mon frère jumeau qui est parti, donc moi ils m'ont vu trop tard, parce qu'elle continue à être malade, à avoir des nausées, tout ce qui s'ensuit. Donc du coup je suis restée et c'était trop tard pour continuer la suite, quoi. Donc voilà, donc déjà j'ai plus mon frère jumeau, mais je savais que j'en avais un, parce que vers l'âge de 8 ans, moi je ressens beaucoup de choses en fait, maintenant je me rends compte à la longue. Je suis allée demander à ma mère comment ça se fait que le petit garçon il n'est pas avec moi, et elle m'a demandé de quoi tu parles, qui t'a dit ça, et c'est là qu'elle m'a dit que j'avais eu un frère jumeau. Donc là, vers 8 ans, j'ai déjà ressenti vis-à-vis d'elle la honte, et elle m'a dit aussi que c'était moi qui lui avais donné des coups de pied, qui lui avais fait descendre. Voilà. J'avais pris toute la place, voilà, elle m'a sorti ça déjà depuis le début. Donc toute ma vie par rapport à elle, j'ai ressenti de la honte, la culpabilité, de la gêne, parce que je pensais que c'était de ma faute. Et ce qui fait qu'elle a été maltraitante avec moi depuis toujours. Voilà, depuis toujours. Et donc, pour finir, pour résumer, elle était très violente, ouais, très maltraitante. J'ai pris des coups, des mauvaises paroles, aucune aide. Elle m'a jamais accompagnée dans la vie, ce qui fait que je suis devenue autodidacte. Hein. Je me suis, on va dire, formée toute seule pour m'en sortir. J'ai toujours eu, par contre, la hargne de m'en sortir, de rester positive, quoi. Mais bon, ça fait un bagage très lourd parce que j'ai pas mon père non plus. Ils étaient en train de divorcer en fait pendant qu'elle était enceinte de moi. Donc le départ est un peu voilà. Ouais. Et donc voilà, pour finir, je suis partie très tôt de chez ma mère à 19 ans. Je me suis installée et ensuite là, au fil des années, je suis née en Lorraine. Je suis partie à 400 km et là, je suis dans le Jura depuis 17 ans. Ça va un peu mieux parce que je me suis éloignée d'elle. Mais elle a toujours cette emprise, elle a toujours eu cette emprise sur moi de négatif, on va dire. Voilà, je ne sais pas comment expliquer mieux. Et, voilà, et donc à 38 ans, elle est venue, j'avais 38 ans, elle est venue chez moi visiter ma maison pour la première fois, à dire que c'était pas génial comme d'habitude, enfin voilà, toujours ses propos. Et du coup, on était en plein repas et encore une fois, elle m'a dit que j'avais juste à la fermer et que j'étais rien devant tout le monde. Et j'ai vu mon gamin passer, puis là, j'ai réagi au lieu de me laisser faire. Et j'ai dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu? Puisque finalement, si c'est pour me dire des choses comme ça, voilà, c'est pas la peine. C'est en fait en voyant mon fils passer que je me suis dit, mais moi, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, je pourrais jamais parler comme ça à mes enfants, quoi. Sans compter que moi aussi, j'ai mon deuxième fils qui n'a pas été désiré. Il est arrivé, c'était un bébé surprise. Je n'ai jamais retransmis ce qu'elle m'a fait sur mon gamin. Pour moi, c'est mon bébé d'amour, c'est mon bébé surprise, voilà, donc j'ai jamais retransmis ça. Donc voilà, du coup là, elle est partie fâchée, parce que c'est quand même à 400 km. Hein. Elle est venue déjà sans me prévenir. On partait faire les courses avec mon conjoint, on a vu une dame sur la route, je dis, ça ressemble à ma mère, on dirait ma mère, et oui, c'était elle. Voilà, ce genre de choses. Et donc après, j'ai su quand ma tante m'a appelée pour mon anniversaire, parce que ça s'est passé 2 jours avant mon anniversaire, le 6 juillet. Ma tante m'a dit, j'ai expliqué ce qui s'était passé. Elle m'a dit, je dis, ça c'est à cause que j'ai perdu mon frère jumeau, c'est de ma faute. Elle me dit, qu'est-ce que tu racontes? Et c'est là qu'elle m'a dit la vérité, qu'en fait c'était un avortement. Donc là, j'ai fait un petit peu l'autodestruction après. Parce qu'à force qu'on vous dise que vous êtes rien, que vous servez à rien, moi, elle m'a jamais rien aidé dans ma vie, ni pour mes études, ni pour mon permis, j'ai tout fait toute seule. D'ailleurs, mon permis, j'ai passé à 26 ans, suite aussi à une peur, un gros manque de confiance en moi. Et donc, du coup, suite à ça, donc, je suis tombée dans l'alcool, voilà, mais vraiment forcément, et c'était plutôt un alcool psychologique. Donc, j'allais pas bien du tout, c'était la descente aux enfers, côté sombre, tout ce qui s'ensuit. Je savais plus qui j'étais, ni quoi que ce soit. Et de là, en même temps, moi j'ai eu mes enfants avec beaucoup de complications. Mon premier, c'est de la prééclampsie.
On était à 2 jours près de le perdre, il ne descendait pas. J'ai eu un accouchement 1 mois à l'avance forcé, qui n'a pas fonctionné, parce que j'ai eu les contractions et tout, mais je n'ai pas eu de dilatation, j'étais ouverte à 0. Donc on a fait une césarienne. Pour mon deuxième, c'était donc bébé surprise, hein, je l'ai su au 5e mois, alors que j'avais absolument rien capté, rien du tout. Et il y a eu un soir, moi je suis pas sucrée et j'avais tout envie de manger des Kit Kat. C'est comme ça que je me suis dit pourquoi j'ai tout envie de manger un truc sucré. Et c'est un soir que je me suis rendu compte que j'étais enceinte et là, de 5 mois, et le petit ventre est ressorti. Je fais voilà, sous le choc parce que, étant donné que mon premier petit garçon, lui, il a des problèmes d'autisme. Je m'en étais rendu compte, il avait 8 mois. Donc j'étais dans ce train-là, enfin dans cette optique-là, et je me suis dit, pour le moment, je ne refais pas de deuxième parce qu'il faut s'occuper du premier. Du coup, le deuxième est arrivé en même temps. À ce moment-là, donc, quand il faut se battre pour les soins, les bilans, tout ce qu'il faut faire pour nos enfants. Et s'ensuit que là, j'ai développé ma maladie. Voilà, ma maladie auto-immune dont je vous ai parlé. Ça a commencé par des érythèmes polymorphes, mais dans la nuque, voilà, partout. Donc on m'avait traité à ce moment-là pour même pour tout. On pensait que c'était une mycose, on pensait que c'était. J'ai même été traitée pour la gale, alors que c'était pas ça. Enfin, c'était. Moi, j'ai un lichen atypique en fait. Normalement c'est à une articulation ou deux. Moi, c'est partout. D'accord. Partout. Là, j'en ai encore d'ailleurs. Et donc, alors, ça fait combien de temps qu'elle s'est développée cette maladie? 10 ans. 10 ans, c'était à partir du moment où j'ai commencé à avoir mon deuxième, qui a aussi, lui, des soucis de TDAH. En fait, j'ai 2 enfants qu'il a fallu gérer dans les soins, donc je suis partie là-dedans, j'ai pu penser à rien, voilà. Mais avec ce que j'ai fait, ce qui est impressionnant, c'est que Nathan, il n'apparaît pas du tout sur ses problèmes d'autisme parce que j'ai pris ça très tôt. En charge et je m'en suis rendu compte très tôt. Le deuxième, c'est pareil, mais lui, c'est un TDAH, Esteban, et on ne sait pas trop, c'est éparpillé, on n'arrive pas à avoir une ligne droite avec lui, mais il va bien aussi. Tout le monde va bien, ils sont à l'école maintenant normale, hein, entre guillemets, classique. Voilà, donc ça c'est un peu tous les beaux événements de ma vie, en principe, il y a toujours eu quelque chose, un combat, quoi. Ensuite, du coup, je me suis quand même installée avec mon conjoint dans cette maison il y a 7 ans. Et de là, par contre, pour Esteban, quand j'ai su qu'il fallait qu'il soit en hôpital de jour au milieu d'autres enfants qui avaient des pathologies plus lourdes, ça m'a fait un choc tel que je suis retombée vraiment dans l'alcool, mais c'était modéré. Après, j'ai commencé à faire de l'alcoolisme vraiment en cachette, n'importe comment. Mais moi, ce qui se passe, c'est que je ne bois pas tout le temps. Mais quand j'ai un truc, j'ai bu d'un coup des énormes quantités, quoi. Et un coup, ça a commencé par suivre par des crises d'angoisse, tout ce qui s'ensuit. Et là, je travaillais donc à domicile. Moi qui avais tellement peur de mon permis, maintenant j'adore travailler à domicile, conduire ma voiture. Ça, c'est passé, une peur que j'ai gérée. Donc voilà, j'ai plus peur de ça. Donc, j'en étais où? Voilà, c'est mélangé. Hein. Oui, et c'est là que j'ai fait mon premier accident de voiture en 2017. Oui, il y a aussi mon grand frère que j'ai perdu à 26 ans. Il avait 26 ans, j'en avais 24. Il est décédé du jour au lendemain. Alors lui, il avait des problèmes psychiatriques, pathologiques très graves. Il se prenait pour Dieu, rat, soleil. Il ne savait pas qui il était. Il venait tout le temps vers moi pour savoir qui il était. Et il était très agressif avec moi, mais je n'en ai jamais voulu. Il m'a fait de l'étranglement. Une fois, il m'a battue, j'avais des hématomes sur le bras, j'avais le bras tout bleu, voilà, des choses comme ça. Donc, mais je n'en ai jamais voulu parce que mon frère et moi, on savait que ma mère, ça ne retournait pas rond, alors on se protégeait par rapport à ça, quoi. Et donc, quand il est décédé à 26 ans, là, ça a été la grosse... j'étais anéantie, voilà, vraiment, voilà, quand il est mort. Et donc après, on continue. Hein, voilà. J'ai repris le travail très vite, justement, après son décès, pour penser à autre chose, continuer. Je suis toujours dans le sens de continuer. Continuer quoi, j'en sais rien, mais continuer, quoi. Et ensuite, il y a eu tout ça. Et donc, pour en revenir à mes problèmes d'addiction,
Cette fois-là, avec toutes les fois, parce que mes fils ont mis 5 ans à être propres, il fallait que je les manipule et tout, ça m'a détruit le dos, on va dire. J'ai un dos avec de l'arthrose d'une personne de 60 ans, et j'en ai 42. Donc voilà, pour porter quelque chose et tout, j'ai plus de force. Entre-temps, j'ai toujours eu des crises de lichen. Il y avait un an, j'avais pas de crise. Pendant un an, j'ai pas de crise. Après, ça revient, ceci, cela. Et donc, suite à mes accidents de voiture, parce que j'ai fait j'ai fait un premier accident de voiture sous alcool, là où j'ai eu mon retrait de permis, j'ai fait passer au tribunal, j'ai tout réglé. J'ai récupéré mon permis la première fois. Ça, c'était avant, hein, donc c'était quand j'ai appris pour mon fils Esteban, parce que moi, mon frère, je l'ai vu en hôpital psychiatrique, ça m'a fait un rappel en arrière, ça m'a fait beaucoup de mal. Et donc la deuxième, alors ça s'était arrangé après le premier accident, je buvais plus et c'était fini, ça passait pas. Et sauf quand il y a eu l'histoire avec ma mère, justement, qui est venue et qui m'a refait ça, j'ai replongé, là j'ai rechuté complètement. Et donc là, moi, quand je conduis comme ça, je vais pas loin, hein, c'est juste devant chez moi. C'est d'ailleurs devant chez moi que j'ai fait le premier accident, hein. Donc il y avait rien de grave, sauf que moi, la voiture était aplatie. J'ai plus de C6, C7 qui a été écrasé. Hémorragie cérébrale, hémorragie à la rate, j'avais des troubles cognitifs et tout est revenu à la normale, quoi, en rééducation. Mais bon, les douleurs, elles sont toujours là, quoi. Douleurs dans le dos, douleurs dans le bras. J'ai eu une tendinite, il a fallu me faire des injections et tout ce qui s'ensuit pour que ça passe. Et donc ensuite, là, c'est là où je vais en arriver aussi à mes trucs administratifs inexpliqués, hein, où, comme j'ai essayé de discuter avec vous, moi, j'ai rien reçu de tous ces mails, là, comme je vous ai dit, absolument rien. J'ai fait mon inscription, j'ai jamais rien reçu par la suite. Ni le questionnaire, ni... voilà, il y a des trucs comme ça qui se passent. Donc la meilleure, c'est que là, évidemment, comme j'avais refait une conduite en état en récidive en plus, sauf que là, j'ai été attrapée comme ça. Je suis repassée au tribunal et j'avais une annulation de permis de 1 jour au lieu de 3 ans, parce que c'est une récidive que j'ai fait. Donc, ouais, c'est pas joli, hein, bien sûr, ce que j'ai fait, mais je l'assume et puis je m'en suis sortie. Donc, du coup, j'ai récupéré c'est une annulation de 1 jour. En général, quand on vous annule le permis, vous repassez peut-être le code ou peut-être la conduite, ça dépend. C'est ce que mon avocate m'avait dit. Donc, moi, ensuite, j'ai révisé mon code, j'ai perdu en février, donc j'ai révisé mon code jusqu'au mois de mai. Au mois de mai, je me réinscris donc à tout ce qu'il faut, les tests psychotechniques, passer en commission, tout ce qui s'ensuit. Et là, je ne comprends pas, à la NTS me renvoie un permis. Alors que normalement, j'étais censée passer mon code. Alors ça, je me suis dit, pourquoi je reçois un permis alors que normalement, je devais repasser normalement des examens. J'ai appelé mon avocat, j'ai appelé le tribunal, j'ai appelé tout le monde. Ils m'ont dit, si vous l'avez reçu, c'est que c'est bon. Donc, ouais, moi, j'étais quand même pas sûre de ce truc-là. Et je regardais tous les mois si j'avais bien un permis valide, hein, vous pouvez aller voir ça, vos points, votre validité de permis sur le site. Donc, c'était bon jusqu'au mois de décembre. J'arrête de regarder au mois de décembre. Ensuite, janvier, au mois de mai, je devais repasser la 2e commission médicale parce que vous en faites une 2e. Et pour la 2e, je n'ai pas compris pourquoi on me redemandait les tests psychotechniques. Donc, j'allais faire ma prise de sang. J'ai appelé la secrétaire de la commission des permis qui m'a rappelé, qui m'a dit que mon permis était annulé. Donc, je fais « Ah, depuis quand? Je ne suis pas au courant. » Elle dit « Ah si, normalement, vous avez reçu une lettre en accusé, rendre votre permis, il est annulé. » Je fais « je ne comprends pas pourquoi, là, parce que j'ai récupéré, voilà. » Et alors, ça a été très difficile de savoir pourquoi. C'est qu'en fait, le jugement, ils l'ont appliqué au mois de janvier. J'ai pas été prévenue, donc ce qui fait que j'ai roulé pendant 6 mois sans assurance, sans rien, ouais, voilà. Hein, donc je n'étais pas au courant. Donc pareil, là, depuis là, je ne l'ai plus. Depuis le mois de mai 2022, voilà. Je ne l'ai plus parce que je cherche à le revoir et c'est très compliqué à la NTS de refaire tout le dossier parce qu'on ne peut pas les avoir au téléphone. Hein, c'est que par ordinateur, voilà.
Donc, pour revenir là-dessus, hein, toujours ces trucs administratifs où j'ai des blocages, mais tous azimuts, parce que normalement, je devrais avoir mon permis ou avoir au moins la suite. Ils m'ont renvoyé il y a un mois seulement, alors que j'ai fait ma demande au mois de juillet, qu'ils allaient me renvoyer un titre nouveau. J'ai dit, bah non, parce que là, ils ne peuvent pas me renvoyer un titre. Normalement, cette fois, je suis censée passer le code, c'est clair et net. C'est juste le code, en fait, que j'ai à passer et pas la conduite, parce que ça, je suis une vieille conductrice. Donc, j'attends ce truc-là depuis un mois. La suite des événements, je n'ai rien. J'ai pas de nouvelles, j'ai rien. D'accord. Voilà. Okay. Donc, moi, j'ai des blocages comme ça tout le temps, sans arrêt, quoi. Okay. Ouais. Donc là, aujourd'hui, si je résume, ce qui vous pose problème, bon, c'est déjà votre vécu, ouais, qui est lourd, les blocages de tout type. Bah oui, c'est ça. Cette maladie. Alors, cette maladie, justement. Qui est atypique. Oui, donc depuis que j'ai eu rendez-vous avec vous, en fait, c'est là que j'ai perdu mon permis. Enfin, que mon permis a disparu. J'ai pris rendez-vous au mois de mars. Ouais. Et après, nouveau cette histoire bizarre, quoi. Donc, là, c'est les nouveautés depuis que j'ai pris rendez-vous avec vous. C'est que ce permis a disparu à ce moment-là. C'est que mon lichen, je n'ai fait que récidive sur récidive sur récidive. Vous avez vu mon état au mois de juillet, c'était horrible. Ils m'ont refait 4 biopsies, 2 dans la nuque, 2 dans le dos. Et donc, la cortisone ne suffit plus, je suis sous méthotrax. Donc, c'est ce qu'on donne aux gens qui ont le cancer et qui sont greffés, quoi, pour une maladie auto-immunitaire. Le problème, c'est que le méthotrax, là, je ne le supporte pas. Donc, 15 milligrammes, hein, parce que sinon, voilà, ça ne va pas. C'était trop fort, donc j'ai énormément de tremblements. Je tremble tout le temps, de haut en bas. J'ai du lichen quand même qui est ressorti dans le dos. Donc, il a fallu baisser à 10 mg. C'est toujours pareil, tremblement et une faiblesse musculaire. Si je m'accroupis, il ne faut pas que je m'accroupisse s'il n'y a personne parce que je n'arrive pas à me relever. D'accord. Ouais. Voilà, je suis à plat. Ouais. Okay. Bon. Très bien. Bon, bah écoutez, Émilie, on va aller voir s'il y a des causes ésotériques à tout ça. De toute façon, par l'aventure, on ne sait pas où on arrive. Je sais. Donc, je me suis dit peut-être qu'il y a un truc parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de ressentis. Et j'ai regardé souvent, parce que moi je fais de la cartomancie du pendule, mais jamais appelé personne. Ça m'est même pas venu à l'esprit, même depuis que je le fais depuis 15 ans, pas souvent, hein, à l'occasion. À cette époque-là, on n'avait pas toutes ces informations concernant les anges, ceci, cela, ça m'a jamais attiré. Hein. Même l'église, je me suis jamais fait baptiser, que ma grand-mère m'amenait à l'église tous les dimanches. Ça, moi j'ai dit non, c'est pas le bon truc. Donc voilà, j'ai des savoirs en fait comme ça. Par exemple, j'ai ma belle-sœur qui voulait avoir son deuxième enfant depuis 6 ans. Elle essayait de le faire. Et un soir, je regardais la télé et ça m'est passé par la tête. J'ai vu une image d'elle avec un bébé. J'ai envoyé un message à mon beau-frère et je lui dis dis donc, je crois qu'elle va bientôt être enceinte, mais surtout tu lui dis rien et toi tu oublies ce que je viens de te dire. Au mois à Nouvel An, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Alors, je l'avais dit 2 mois avant. Voilà, c'est des choses comme ça qui m'arrivent. Voilà, vite fait sur mes ressentis. Enfin, moi, j'entends rien. Encore heureux, hein, parce que ça, je ne veux pas entendre. Je peux voir quelques trucs. D'ailleurs, j'ai vu un truc lundi matin. Et sinon, moi, comme j'ai travaillé donc, en aide à domicile, j'avais de l'attachement avec certaines personnes et j'ai su que certaines personnes étaient mortes parce que je les sentais derrière moi avant que je le sache, avant qu'on me le dise, pardon. Donc, je ressortais Alors, c'est souvent quand je fais mes clubs, j'ai une très grosse addiction à la clope. Si ça, on pouvait un petit peu... voilà. Donc j'ai senti donc la dame que j'aimais bien derrière moi pendant que je faisais au garage. Ça se passe toujours au garage quand je fais mes cigarettes. Je suis sortie de là, j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, je sais pas, je crois que c'est Madame Truc, elle est plus là, elle est morte. Et 2 heures après, j'avais l'appel. Oui. Voilà. Ok. Émilie, je vais être obligée de vous couper parce qu'on est déjà à 20 minutes. On va essayer de garder voilà, le principal pour la séance. De toute façon, dites-vous bien que même s'il y a des points que vous n'avez pas évoqués, en général, le plus gros des problématiques sont dues à la même cause ésotérique. Voilà. Et même ce qui n'est pas évoqué peut éventuellement se régler si c'est en lien avec ça. D'accord ? J'ai quand même vu vite fait aussi une ombre derrière moi lundi. Alors ça, normalement, je ne vois pas. Mais là, je sais que c'était pas un truc normal parce que c'est venu d'un coup derrière moi. Donc, j'ai regardé comme ça vite fait. Ça m'a hérissé le poil comme si on me fonçait dessus. Et en me retournant, c'est parti vers la sortie du garage.
Et donc, j'ai pas pu rêver parce que je sais pas comment on peut rêver d'un côté et de l'autre. J'ai l'impression que c'est vraiment rêvé. Mais bon. D'accord. Bon, de toute façon, on va aller voir. Voilà, peut-être qu'il n'y a Si, rien. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il n'y a rien. eh Voilà. ben, on est là pour ça, pour vérifier. C'est ça. Ok. Ok. Très bien. Bon, je vous laisse désactiver le micro de Skype, Émilie. Oui. Et on se retrouve tout à l'heure. Ok. Non. Non, il n'est pas coupé. Voilà, parfait. Ok, Steph, ça va? Oui. Ouais. C'est Bon, très comme on calme. Ouais. On va quand même aller voir la partie physique avant d'aller voir la partie subliminale, comme il y a quand même eu des sensations de présence, plus que des sensations, des visions. Je vais faire un petit check-up, donc je te laisse t'installer, voilà, fermer les yeux. Voilà, tu vas prendre un instant pour détendre tout ton corps. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique d'Émilie, ici et maintenant. 1, 2, 3. Voilà, dès que tu perçois Émilie, tu me le dis. Oui, je l'aperçois. Ok, tu vas déjà la toucher. Dis-moi si c'est bien elle. Alors, oui, c'est elle, mais elle est divisée en deux. Je D'accord. dirais que c'est qu'une moitié d'elle. Ok, et alors l'autre moitié, c'est quoi? Focalise-toi dessus. Ça suit les contours de son corps, comme s'il était entier, mais c'est très noir. Ça ressemble à un corps brûlé. D'accord. Mais c'est pas elle. Ok, elle est coupée en deux dans la longueur? Oui. Oui. Ok. Bah, tu vas toucher ce noir. Tu touches, tu prends l'information. Ça me donne l'image d'un arbre, mais un arbre vivant avec des yeux, une bouche, comme dans certains contes. D'accord. Il y a une conscience? Oui. Ok. Et bah, tu vas décrypter l'ADN de cette conscience et tu me dis ce que c'est. Reptiloïde. Oui. Quel type? À quoi il ressemble? Reconstitue sa forme originelle. Il a plusieurs ADN, Oui. mais je retrouve du lézard, du dragon, du croco. D'accord. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais te demander de l'attraper, ce truc, et tu vas le sortir du corps. Oui. Ok, comment est-ce qu'il se comporte? Il lutte. Ok, agressif? Pas Ou juste il vraiment, lutte? D'accord. juste il lutte. Ok, très bien. Eh bien, écoute, tu vas me mettre en connexion avec lui, demande-lui qu'il se présente. Aaron. 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 Ok, très bien. Allez, à 3, laisse-moi parler directement avec Aaron. 1, 2 et 3. Aaron? Aaron, tu m'entends? Je sais que tu m'entends. Va falloir qu'on se parle. Pourquoi? Bah pourquoi? Parce que je veux savoir ce que tu fais là, dans le corps d'Émilie. Je la complète. Pourquoi tu la complètes? Pour pas qu'elle soit vide. D'accord, mais elle a peut-être envie d'être vide? Non. Non? Tu lui as demandé? Oui. Ah, tu lui as demandé? Oui. D'accord, donc elle est au courant qu'elle a une partie vide et elle est au courant que tu la complètes. Oui. Ah bon, t'es sûre? Ah bah écoute, on va lui demander. Émilie, vous pouvez remettre votre micro un instant, s'il vous plaît?
Oui. Donc, Émilie, est-ce que vous êtes au courant que vous avez un espèce de lézard dragon croco à l'intérieur de votre corps? Vous êtes OK avec Non. ça? Je suis pas Non, stable. non plus. Non? OK, très bien. Merci, vous pouvez désactiver le micro. Bon, bah voilà, Aaron. Je sais pas ce que Émilie, tu as dit. Je suis pas ce que tu as dit. bah, Je t'es suis quoi ses alors? racines. Je Tu es suis ses... son tronc. Je suis ses branches. Je suis sa survie. Ouais, mais je comprends pas ce que ça veut dire que tu es ses racines. Je vois bien que tu comprends pas. Tu veux nous séparer. Ah bah non, mais si tu veux, tu dis que je comprends pas. Mais Émilie, elle est pas au courant et elle est pas d'accord pour avoir quelqu'un d'elle, enfin quelqu'un à l'intérieur d'elle. C'est pas vrai. Elle est au courant. Elle sait. Ah bah là, On Émilie, est la partie ensemble. physique. Non, 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 non. Émilie, la partie physique, elle est pas au courant. Et elle est pas d'accord. Alors je sais pas d'où tu sors qu'elle le veut, qu'elle veut que tu On la est complètes. imbriqués. On est Oui, imbriqués. mais Elle et d'accord. moi. Non, mais ok, ça j'ai compris. Vous êtes imbriqués. Mais elle est quand même pas au courant et elle est pas d'accord. Alors explique-moi. Pourquoi tu dis que t'es son tronc, ses racines? Je suis son double. Je suis son complément. Je suis comme elle. Alors ça veut dire quoi que t'es comme elle? Je lui ressemble. Pourquoi? Parce que elle est grande, elle est fière, elle est solide. Moi aussi. Oui, Mais on l'est ensemble. bah oui, mais je vois Ensemble. pas. Oui, mais alors je vois pas le rapport. C'est pas parce que vous vous ressemblez que vous devez vous imbriquer. Bah t'imagines si tout le monde faisait ça? On se retrouve à combien? C'est quoi cette On serait histoire-là? tous mieux. Non, non, on serait pas tous mieux. Si, j'en crois ce que tu me dis que tu la complètes parce qu'il y a une partie qui est vide. Bon, bah, quoi qu'il en soit, c'est pas normal s'il y a une partie qui est vide. Il faut qu'il la remplisse. Mais elle-même, avec ses fréquences, pas avec quelqu'un d'autre. Comment? Elle saura pas. Elle saura pas. Ah, mais qu'est-ce que tu en sais qu'elle ne saura pas faire? Je le sais. J'étais Ah, tellement proche d'elle, je le sais. d'accord. Et alors, dis donc, t'es avec elle depuis combien de temps? Oh, 40 décennies? 40 décennies. Oui, Donc, quand elle est née, t'étais déjà là? oui, T'étais déjà là quand elle était dans le ventre de sa maman? oui. D'accord. Et comment t'es arrivée là? Comment ça s'est passé? Explique-moi. Elle m'a appelé. Elle t'a appelé quand elle était dans le ventre de sa maman? Non, avant. Elle t'a appelé avant. Ah, d'accord. Mais avant, elle n'avait pas de corps physique en tant qu'Émilie. On est d'accord. Oui. Donc, Émilie, elle t'a rien demandé. C'est une autre partie. Alors pourquoi tu viens sur le corps d'Émilie? C'est comme ça. C'est mon rôle. C'est ton rôle. Et qui c'est qui t'a donné ce rôle? Elle. C'est elle qui t'a donné ce rôle. Mais c'est pas Émilie la partie physique là. On est bien d'accord. D'accord. Donc, si tu dis la vérité, il y a une autre partie d'elle qui t'a donné ce rôle de la compléter. On est d'accord? Très bien. Bon, bah écoute, je vais aller voir, mais ça pose un problème. Donc pour le moment, tu vas quand même rester à l'extérieur, tu vas pas bouger. Hein? T'as un chef, toi, quelque part? C'est elle, mon chef. Ah, c'est elle ton chef. D'accord. Très bien. Et alors, t'es tout seul ici ou il y en a d'autres qui complètent? Il y en a d'autres qui aimeraient compléter, mais non. C'est moi. Ok. Donc ça veut dire qu'il y en a d'autres qui viennent? Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand ils viennent? Les formes. Mhm. Ils essaient de s'accrocher. Ils essaient de s'imbiber. Je les pousse. D'accord. Ok. Bon, mais alors, ce que je comprends pas, c'est que, bon, admettons, donc tu la complètes, tu la remplis parce qu'il y a une partie vide. Alors, comment ça se fait qu'elle a été maltraitée par sa mère, qu'elle a une maladie auto-immune, qu'elle a des douleurs dans le dos, qu'elle a des blocages partout, qu'elle a des accidents de voiture, qu'elle a des accouchements difficiles, addiction au tabac, addiction à l'alcool, de manière cyclique? Si tu la complètes, Parce comment que ça se fait qu'elle vit ça? même avec moi, c'est difficile.
Et pourquoi c'est difficile? Je fais ce que je peux pour absorber tout ce qui est noirci pour elle et je le prends moi. Mais ça rend pas sa vie plus facile. Ah bah, Juste ça non. maintient la vie. D'accord, d'accord. Bon, écoute, Aaron, pour le moment, tu vas rester là dans un coin, comme je te l'ai dit, tu bouges pas. Moi, je vais aller voir la partie d'elle, apparemment, qui t'a demandé de la compléter. On est d'accord? Oui, oui. Oui? Très bien. Stéphanie, déconnecte-toi. Oui. Voilà, je voudrais simplement que tu le figes, que tu t'assures qu'il bouge pas, qu'il reste dans son coin, le temps qu'on continue le travail. Oui. Non. Une fois que c'est fait, je voudrais que tu te refocalises sur la partie physique et que tu observes à nouveau d'un point de vue ésotérique. Il y a différents rouages dans son corps, comme des mécanismes. Oui. Ça ressemble à des verrous. C'est le long de son tronc, mais à l'intérieur. D'accord. Je voudrais que tu touches ces verrous, que tu me donnes leur fonction et leur origine. Leur fonction, c'est de maintenir l'imbrication avec cet arbre, de la maintenir crispée, verrouillée. Et l'origine, eh ben, c'est cet être et d'autres sur d'autres plans. D'accord. D'autres reptiloïdes, visiblement. Ok, je veux que tu vérifies l'information. Oui. Puisqu'on a déjà Aaron, donc tu vas modifier tes fréquences, aller sur les autres plans et trouver en fait le responsable de tout ça. Oui. Mmh. Draconis. D'accord. Ok. Reviens sur la partie physique. Voilà. Continue d'observer. Entre ces verrous, il y a comme des bulles très légères, très colorées, qui émettent de la joie, de la persévérance et une forme d'amour, comme pour contrebalancer en fait ce qui se passe par ailleurs. D'accord. Dis-moi si tu perçois autre chose. Non. D'accord. Alors maintenant, tu vas élargir ta perception autour de la partie physique sur le lieu de vie. Et dis-moi si tu perçois autre chose, toujours d'un point de vue ésotérique. Oui. Mmh. Je perçois des animaux errants, désincarnés. Ok. Combien tu en vois en cet instant? 7. Ok. Quel comportement ont-ils? Il y en a qui sont en mouvement, il y en a qui sont stables. D'accord. Ils sont dans leur position animale, en fait, dans leur comportement animal. Ok, très bien. Continue d'observer, dis-moi s'il y a autre chose en dehors de ces animaux désincarnés. Non. Ok, très bien. Bon, écoute, à partir de là, tu vas te connecter maintenant à la partie subliminale d'Émilie sur un décompte de 1 à 3. 1, 2, 3. Elle me parle. Oui, qu'est-ce qu'elle te dit? Tu as vu? Tu as vu comme je suis belle? Tu as vu? Tu as vu comme je suis forte? Comment elle se présente là? Avec une apparence physique proche de son corps. Ok, Mais il y a des volutes de couleurs sur elle. d'accord. Jaune, rose. Ok, touche sa fréquence, assure-toi qu'il s'agisse bien d'Émilie. Oui.
C'est Ok. elle. Maintenant, je voudrais que tu me fasses une lecture de son ADN fréquentiel. Donc, tu plonges complètement dans l'ADN, tu le décryptes. Humain. D'accord. Bon. Eh bien, écoute, puisqu'elle a envie de parler, alors tu vas me laisser parler directement avec elle à 3. 1, 2 et 3. Bonjour Émilie, Bonjour. ça Tu va? as vu? Tu as vu? J'ai vu Toi quoi? aussi, tu as vu? Mais Oui? comme je suis belle. Mais tu parles de quelle partie de toi? De toi là ou de ta partie physique? Les deux. Ah oui, oui, ta partie physique est belle, c'est sûr. Mm. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. Ok. Mais par contre, il y a des choses qu'on ne comprend pas, en fait. Aaron, ça te parle? Oui. Oui. D'accord. Ok. Oui. Tu peux m'expliquer son rôle? D'être un pilier, Mhm. un absorbateur et un coordinateur. Alors, un pilier parce que il m'aide à grandir et à voir la vie du bon côté. Un absorbateur parce que quand j'ai des choses qui vont pas sur mon corps et il les aspire, il les engramme et il les fait partir dans le haut ou le bas de son corps. Mhm. Et un coordinateur parce que il m'aide à faire fonctionner ma vie. D'accord. Ok. Et alors, comment tu la vois, ta vie? Dure. Elle est dure. Ben ouais. Et comment ça se fait qu'elle est dure, cette vie? Euh, j'ai pas eu d'amour. Oui. J'ai connu beaucoup de souffrances. Euh, j'ai eu des pièges et des coups bas. Euh, Mais oui, ça, on le voit, mais en fait, la question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est ce que tu souhaites? non, ça, c'est ce que je souhaite éviter, mais Oui. j'y arrive pas encore, en fait, Ah, comment ça se fait que tu n'y arrives pas? dans mes choix. Euh, Oui. comment ça se fait que j'y arrive pas? Bah, je dis que j'y arrive pas, mais j'y arrive un peu quand même. Oui, mais a priori pas assez, puisque la vie est quand même difficile. Oui, c'est Et vrai. en Pas plus, assez, je suis d'accord. en plus, tu as un pilier. Alors, ce qui m'étonne, c'est que normalement, les choix, ce que tu veux, ça devrait se matérialiser. C'est ta création. Pourquoi ta création ne Non, se non, non, réalise c'est pas? pas si facile parce qu'il y a des persécuteurs, il y a des piégeurs et ça rend justement les choses difficiles. Et je pense que c'est ça la réponse à ta question qui dit pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? C'est parce que il y a des persécuteurs. Et tu sais, ils sont partout. Mhm. Oui, Euh, moi je sais, je les connais un petit peu. C'est vrai qu'ils ouais, cassent les pieds. Mais oui. ce qu'il y a, c'est que comment ça se fait qu'ils te persécutent autant et surtout comment ça se fait qu'ils arrivent à t'atteindre? Parce que dès le début de À cette vie, cause de mes pouvoirs, ah, tu as des pouvoirs? oui. Qu'est-ce que tu as comme pouvoir? Euh, la magie des couleurs, euh, l'intuition, la guérison, euh, la restructuration. Et je sais que tous ces éléments sont très intelligents, très riches et qu'on veut me les voler. Ça, Ben je le oui. sais. Oui, oui, ben ça je comprends. Ça je sais aussi. Mais là, la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils y arrivent quand même? Parce que avec tous les pouvoirs que tu as, Vous n'y arrivez pas? bah écoute, quelque part, il y a quand même des conséquences graves. Oui, mais ils n'y arrivent pas. Parce qu'en fait, euh, j'ai... Alors, la magie des couleurs, je l'ai gardée sur moi. Mhm. Euh, l'intuition, ça, je la porte tout le temps.
Euh, et le reste, je l'ai rendu petit à l'intérieur de moi pour pas qu'on puisse me le prendre. Donc, il n'y a personne qui te prend rien. Non. D'accord. Bah alors, si personne ne te prend rien, pourquoi ta partie physique, elle a développé une maladie auto-immune, par exemple? Comment ça se fait que son corps, il n'arrive pas à fonctionner correctement? Elle est où? Euh, Elle est où l'énergie pour que ce corps fonctionne correctement? Ah ben, elle est là, l'énergie, pour que ce corps fonctionne. Après, Oui, pour le correctement, c'est difficile parce que il y a comme une alchimie intérieure qui a du mal à se faire, justement parce que euh, il y a les persécuteurs. oui, mais Et alors, comment ça se fait qu'ils arrivent à entrer dans ton espace? Pourquoi tu leur mets pas un coup de pied au derrière et que tu les dégages pas? Pourquoi ils continuent comme ça à venir te persécuter? non, ils ne me persécutent pas, ils voudraient juste. Ah bah écoute, alors, est-ce que c'est possible pour toi de te rapprocher pleinement, je sais que tu l'as déjà fait, de ta partie physique, de l'observer et surtout d'interroger ton corps physique? Interroge-le. Dis-moi les informations que tu en as. Elle parle trop vite. Ah, bah, demande-lui de ralentir un peu, que tu aies le temps de comprendre. Qu'est-ce qu'elle te Des dit? douleurs, Oui, euh, oh, des idées noires, de l'autodestruction, euh, du mal à tenir debout. oui. Quoi? Du mal à tenir debout? Ah, ah, parce que son corps a mal. Euh, euh, parce qu'elle est trop fine. Toutes les parois de son corps sont trop fines. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Eh ben écoute, cherche la cause. Il y a forcément une origine, une cause. Pourquoi les parois de ton corps sont trop fines? Je me suis pas assez alourdie, ancrée, structurée. Et pourquoi? Oh, j'ai tellement peur qu'on me vole que je me suis faite comme transparente pour pas qu'on me voie. Ah bah ouais, mais c'est un problème. Comment il fait ton corps physique pour vivre ça? Oh, mais c'est triste. Ah bah oui, oui, c'est triste, c'est dur, c'est beaucoup de souffrance émotionnelle, physique. Oh. Donc ça va pas, elle peut pas continuer comme ça, elle. Alors peut-être que pour toi ça va, tu te sens bien, mais elle, c'est plus possible. C'est pas possible. Sa vie, c'est Oui, un je combat, c'est comprends, une mais lutte. c'est pour ça qu'il y avait mon pilier, Bah, pour m'aider à me structurer. bah oui, mais manifestement, regarde, ça marche pas, ou en tout cas, ça suffit pas. Et prendre un pilier et avoir ce résultat, alors ça veut dire que c'est pas la bonne solution, pas le bon pilier. Je suis belle quand même. Ah oui, oui, mais ça n'empêche rien. Et alors, tu l'as trouvé comment ce pilier-là, ce Aaron? Dans la nature. Dans la nature? Ah bon? Je sais pas comment ça s'est passé, explique-moi. Dans la forêt de Oui, Brocéliande, euh, j'ai été attirée par ce grand arbre majestueux, ancestral. Et quand je l'ai touché, il m'a parlé. Il m'a, je dirais, comme mangé le bras. Pas mangé dans le sens. Il m'a pas mangé le bras, mais il oui, m'a. En fait, il m'a transmis des informations. Comme quoi, il était là pour ben, pérenniser la vie, pérenniser la sécurité dans son propre monde et apporter la profusion. Et moi, la sécurité, ça me parlait beaucoup.
parce que je me sentais pas du tout en sécurité. Et j'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai ressenti sur mon bras. Alors, j'ai laissé absorber tout mon corps, enfin une partie de mon corps, pour D'accord. ressentir toute son énergie. Donc, en fait, c'est un arbre. Oui, Bah, mais je sais que c'est pas un arbre. Ah, d'accord. Ok. Un arbre ne fait pas ça, mais c'est la magie qu'il y a dans cet arbre, ou en tout Mhm. cas qui se transmute à D'accord. travers cet arbre. D'accord. Bah, on pourrait peut-être vérifier alors comment elle se transmute, cette magie, parce qu'apparemment, comme c'est pas suffisant, il est censé pérenniser la vie, amener la sécurité. Bah, il n'y a rien de tout ça hein, pour ta partie physique. En tout cas, enfin si, Oui, il y a la vie, elle est en vie. Ça, c'est sûr. Et elle le sent bien qu'elle est en vie, hein. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de regarder, de te focaliser sur la magie de Aaron quand il est dans ton corps oui. et de regarder ce qui se passe. Comment elle fonctionne, cette magie, qu'est-ce qui va pas. C'est étrange parce que quand je regarde plus attentivement, j'ai plus l'impression de voir une usine mécanique Mhm. que la magie de l'arbre. Ah bon? Oui. Eh ben regarde exactement. Comme, comme des tapis euh, qui fonctionnent avec des rouages Oui. et des câbles. Mhm. Et mon énergie, elle forme des tas et ça circule sur le tapis. Et il y a une extraction Ah, d'accord. Mais elle va où cette extraction? dans Aaron et elle sort par le haut de son corps. Et elle va où Et après? elle va où? Eh ben celui-là. Dans des igloos? Dans des igloos. Des igloos? Mais il y a quoi dans ces Mhm. igloos? Touche-les, les igloos, regarde exactement où part ton énergie. Dans des feux. C'est quoi ces feux? Ce sont des feux qui réchauffent cette civilisation. C'est quoi cette civilisation? Euh, mm, euh, je sais pas trop ce que c'est. Ben, je sais Je pas, sais touche-en pas un. trop. Il y Touche-en a un, si t'envoies un, touche. Touche-le, prends l'information. C'est pas compliqué, mm, hein? Tu réduis un programme et tu lis l'information. gloutonnerie. Gloutonnerie. C'est les Oui, gloutons. Et ils ressemblent à quoi ces gloutons? C'est quoi leur ça, forme originelle? ça dépend. Ils Oui. ont plusieurs formes. Celui que j'ai touché a une forme très longiligne, avec un tronc très fin et très haut, un peu comme une grenouille debout, mais bleutée. Il y en a d'autres qui ont des queues, Mhm. qui sont plutôt verts, qui ont des dents, une gueule. Ok, ok. Euh, D'accord. Mais bon, alors mm, c'est-à-dire qu'en gros, ton énergie est extraite et elle est donnée à d'autres. Bah, tu m'étonnes que ton corps va pas bien. Je comprends pas, Aaron, il est pas censé te compléter, pérenniser la vie, t'amener de la sécurité. En fait, il te prend de l'énergie, il te complète pas, il te vide un peu je sais pas plus. trop ce qu'il prend, parce que moi, ça me fait penser à du charbon, à une usine de charbon, et je crois qu'il prend ce qui va pas chez moi. Alors, eh ben, tu vas Donc peut-être regarder. qu'il débarrasse plus que... Peut-être, peut-être. On va vérifier. Regarde, viens voir ce qu'il Ah, c'est ça. extrait de ton C'est corps. ça. Non, 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 Il non. extrait Voilà, les déchets. focalise-toi. Alors, Oui. quel type de déchets? Douleur, Oui. rage, colère, tristesse, peur, euh, doute, é- érosion. Ok.
D'accord. Alors, pourquoi il y a autant de déchets dans ton corps? Parce que mon corps souffre. Pourquoi il souffre? Parce que... Pourquoi il souffre? Parce qu'il est trop fin. D'accord. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, tu as tellement peur qu'on te vole que tu t'es fait transparente. Eh ben, alors ça va pas. Pourquoi tu as peur qu'on te vole? Focalise-toi sur toi là. Tu la ressens où cette peur? Sur moi. Attends. Oui, Sur oui, oui. moi. Voilà, ressens-toi pleinement. Observe-toi. euh, dans toute ma bouche, mon palais, ma gorge, euh, mon système interne, mon ventre. D'accord. Eh ben écoute, tu vas te Ma peau. rapprocher. Tu vas te rapprocher de la zone qui t'attire le plus. Tu vas plonger dedans et tu vas observer l'origine de cette peur. euh, euh, L'image qui ressort tout de suite, c'est que j'ai été mangée. J'ai été mangée par des gros insectes. Alors explique-moi, observe cette scène, dis-moi qui tu es, ce que tu fais, ce que tu vois. Je suis une femme. Oui. Tu vis où? Euh, J'arrive pas Je vois la zone. Mhm. Élargis ta perception. Ah, Guatemala. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, Mon corps a été tué. Enfin, Par pas tué, pas encore. Euh, Mutilé comment? par un couteau pendant une cérémonie. Euh, et il y a des sortes de gros insectes qui mangent mon corps. D'accord. Tu peux les toucher, ces insectes? C'est quoi comme insecte? Hein, c'est pas des insectes. C'est quoi? C'est comme ceux qui étaient dans les igloos. D'accord. Hein. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils prennent beaucoup de choses sur moi. Mhm. Ma couleur mauve, ma couleur bleue, ma couleur jaune, et aussi ce qui a trait au sang, euh, et tout ce qui est coloré dans mon sang. Qu'est-ce qui est coloré dans ton sang? Focalise-toi sur cette génétique. Ah. C'est ma transmutation, mes pouvoirs de transmutation. Ça veut dire quoi, tes pouvoirs de transmutation? Je peux changer la matière des choses, D'accord. ou l'information contenue dans les choses, ou les corps. Ok. Bon, et alors, je voudrais que tu regardes ce qui se passe une fois que ton corps physique est mort. Par où tu sors? L'œil gauche. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Hum. Je vois une sorte d'escalier doré. Mon corps se régénère. Je me vois à nouveau entière. Et je passe à travers les nuages. Et après? Ah bah, je suis dans un corps de fœtus. J'ai le cordon autour du cou, mais je grandis quand même. Et comment ça va se passer?
Hum, hum, hum. C'est douloureux et je manque de mourir à ma naissance. Mais je suis en vie. En vie. Oui. Et après, comment ça se passe dans cette vie? Je pleure beaucoup. Je suis une petite fille fragile. Je crie beaucoup pour qu'on m'aime. J'ai des blessures sur la peau. Je craquelle de partout. Tu t'appelles comment dans cette vie-là? Lilou. Lilou? D'accord. Oui. Bon. Et alors, ça te plaît ce que tu vois? Non, j'arrive pas à grandir correctement. Ok. Il y a un décalage entre mon corps et mon être. Je Bah craquelle. alors pourquoi t'as choisi ça? Oh, je l'ai pas choisi. Comment ça, t'as pas choisi? Non, c'est quand je suis passée dans les nuages. Et t'as pas choisi? Tu passes dans les nuages Oui. et hop, t'arrives en fœtus. Oui. Bah alors qui est-ce qui a choisi? Il y a bien quelqu'un qui décide de ça. La décision, faut bien qu'elle soit prise quelque part. Alors, regarde ce qui se passe quand tu passes dans les nuages. Comme si tu pouvais ralentir le processus et observer. Il y a une sorte de roulette, Mhm. en tout cas ça y ressemble, qui tourne et qui éjecte mon corps, pas mon énergie. D'accord. Eh ben regarde, c'est qui le responsable de cette roulette? L'un de ceux que j'ai vu comme un gros insecte. Oui, les espèces de gloutons là. Oui, D'accord, mais comment ça se fait que c'est eux qui décident pour toi? Bon, déjà, ils ont mangé ton corps physique avant. Et là, maintenant, ils décident de ton incarnation. oui. Je suis pas digne. T'es pas digne de Oui. quoi? Du secret que je porte. C'est quoi le secret que tu portes? Cette capacité d'alchimie, D'accord, mais c'est qui te dit ça que t'es pas digne? c'est moi qui le ressens. Bah, Et je pourquoi le tu ressens à ressens ça? travers eux. À travers eux. Mhm. D'accord, donc comme t'es pas digne de choisir non plus, on choisit pour toi. Oui. Et on te met dans des vies Et aussi compliquées. parce que je dois apprendre. Ah bon, tu dois apprendre. Oui. Tu dois apprendre quoi? Je sais même pas quoi, mais c'est ce que Bah, je vois, je dois apprendre. bon, écoute, tu le vois là, moi ce que je voudrais en fait, c'est le responsable. Le responsable. Eh ben oui, celui qui choisit pour toi, qui décide, qui dit que t'es pas digne, que tu dois apprendre, enfin tout ce tralala quoi. Il y en a plein. Il y en a plein. Bon, alors tu sais ce qu'on va faire? Tu vas vraiment revenir ici et maintenant. Tu te déconnectes de cette image, reviens complètement dans ton espace, ici et maintenant. Oui. Et là, tu vas faire la même chose. Tu vas regarder qui décide pour toi. Donc, tu vas convoquer là maintenant les responsables directs de ta situation. Oui. Et tu me dis qui se présente. Un tout petit être assez difforme, avec ses petites ailes, il vole. Oui, tu l'as touché? Ah, Vérifie l'information, vérifie c'est toujours pas la même l'information. chose. Voilà, touche la fréquence, tu décryptes. Qu'est-ce que c'est? Un, un dracos. Ok. Il y a d'autres êtres qui se sont présentés? Oui. Oui. Eh bien, tu fais pareil. Il y en Tu a un les touches un deuxième par un. qui lui Donc, ressemble. d'accord. Donc, on a deux Dracos. Ensuite, Un troisième. ok. Et trois êtres gloutons. Et il ressemble à quoi ceux-là? Comme tout à l'heure, les espèces de grenouilles ou c'est encore autre chose? Non, c'est autre chose, je dirais des dinosaures. D'accord. Ok. Bon, bah, tu vas demander qui est-ce qui décide ici? Le responsable, le chef, voilà. Le deuxième. Le deuxième? Eh ben, écoute, demande-lui qui se présente.
Tulipe. Tulipe. Oh, comme c'est beau. Tulipe. C'est ridicule, mais c'est beau. D'accord, donc en gros, si je comprends bien, c'est Tulipe qui décide de tes incarnations, qui trouve que tu n'es pas digne, que tu dois apprendre, et du coup qui te fait vivre ces vies difficiles et compliquées. Eh ben, on va essayer de comprendre pourquoi. Tu veux bien? Ouais? Tu me laisses parler en ton nom, à Tulipe? Allez, alors connecte-moi directement à lui. À 3. 1, 2 et 3. Tulipe. Tu veux savoir ce que je fais? Ah bah, Comment et avec qui? à ton avis? Tu crois que je suis là pourquoi? Boire le thé, discuter, Ah bah tu me faire des notes de la douche. montanités. D'accord. Non, bah non, j'ai pas envie de faire des montanités. On va aller directement à l'essentiel. Ouais. Hein? Eh ben alors vas-y, explique-moi. Je comprends pas là. Comment ça se fait qu'elle a Aaron dans son corps, qu'il la complète? Pourquoi elle est vide? Pourquoi elle souffre? Pourquoi c'est toi qui choisis les incarnations? Parce que tant que je choisis, tant qu'elle souffre, tant qu'elle vit ce qu'elle vit, elle est sous mon giron. Et moi, je la veux sous mon giron. Pourquoi tu l'avais sous ton giron? Parce qu'elle est précieuse. Pourquoi? Parce qu'elle a cette énergie incroyable à l'intérieur d'elle et que je veux m'en servir. Comment crois-tu qu'on peut être les rois de l'illusion sans ce genre d'énergie? D'accord. Donc tu la voles et tu la spolies. Ouais, Ok. et j'adore ça. Bon. Eh ben alors comment ça se fait qu'elle se rend compte de rien? Je comprends pas. Bon alors le corps physique, si lui il s'en rend bien compte. Ah, ça, il n'y a pas de doute. Oui, 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 bien sûr qu'elle s'en rend compte chaque jour, chaque minute. Mais est-ce qu'il y a des actions qui sont menées? Non. Alors quoi? Je te parle de la partie subliminale. Bah moi aussi. Pourquoi elle se rend compte oh, elle pense que c'est normal, que c'est... Oui, c'est ça. Oui, bah, je te demande pourquoi. Parce que c'est ce qui lui a été inculqué, Ah, qu'est-ce qui lui a été inculqué? qu'elle n'est pas digne de faire seule, qu'elle n'est pas capable de faire seule. D'accord, mais comment ça se fait qu'elle a gobé tout ça, en fait, alors qu'en plus elle est précieuse et qu'elle a des pouvoirs Parce incroyables? qu'elle a souffert. Tu Et vois, en comment? fait, quand on tape sur quelqu'un, qu'on lui fait des croche-pieds, mais qu'ensuite on lui tend la main en lui disant, viens, on va te réconforter de ce monde si terrible. Que crois-tu qu'il se passe? Et comment ça se fait qu'elle a souffert? Bah parce qu'on l'a fait souffrir. Mais il y a bien un moment où ça a débuté, où ça a commencé. Comment vous avez fait Ouais. pour la faire souffrir? Et ensuite lui tendre la main? Oh, c'est facile, c'est facile, c'est facile, parce que ce genre d'être qu'elle est, elle veut apporter la joie dans le monde, la paix, la beauté. Alors forcément, on la retrouve dans des environnements difficiles, puisqu'elle veut éclairer là où il y a du sombre. Il n'y a ensuite qu'à l'accueillir. Bien, donc il y a des systèmes de contrôle placés sur la partie subliminale? Oui. Quoi? Des membranes dans la tête, et dans les épaules, et dans le ventre. Et ça sert à quoi tout ça? Envoyer des courts-circuits. Pourquoi faire? Pour lui rappeler qu'elle n'est pas digne, qu'elle n'est pas capable et qu'elle est en insécurité. D'accord. Mm. Et alors, ça fait combien d'existences que vous faites ça? 408. 408. Ok. Mm. Donc, pour Émilie, j'imagine qu'il n'y a pas eu de choix d'incarnation non plus. Non. D'accord.
pourquoi cette famille? Qu'est-ce qui s'est passé là, en fait? Bon, elle avait un jumeau, hein, ils étaient deux. L'avortement, le jumeau part, elle reste. Oui. C'est quoi cette histoire? Ah, c'est un scénario. Ah, c'est le scénario que vous avez écrit? Oui. D'accord. Dans quel but? Fragilisé. Ah bah oui. Ah, il faut commencer depuis le début, quoi. Donc, Toujours. la mère maltraitante, Oui. le frère décédé. Non, le frère maltraitant. Il a été aussi maltraitant, ça on est d'accord. Mais il est décédé tôt. Et ça a anéanti quand même Émilie. Oui. Ça fait partie du scénario, ça ou... Oui. D'accord, mais ça veut dire quoi? Que vous étiez responsable aussi du frère ou c'est un arrangement? C'est un arrangement. Ah bah d'accord, avec ceux qui s'occupaient du frère. Ah, le monde est vaste. Ok. Donc, les accidents de voiture, les blocages Ah non, non, administratifs, non, non. Les accidents, c'est elle. c'est elle, d'accord. Oui, parce qu'elle boit. C'est ça? J'aurais dit parce qu'elle perd ses sens, mais oui. Oh, d'accord. Et pourquoi elle perd ses sens? Parce que par hasard, hein, par hasard, vous n'y êtes pas un peu pour quelque chose. Oui, si, c'est vrai. Oui, 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 d'accord. Ah, non, mais oui, parce que je veux dire, c'est pas direct, mais ça fait partie des conséquences. oui. D'accord. Donc tous les blocages administratifs qu'elle rencontre. Des petites piqûres de rappel. D'accord, d'accord, d'accord. Et alors sa maladie? Le lichen, là. Elle a toujours des maladies. Toujours. Ah, Et d'accord. si possible en lien avec la carcasse et l'enveloppe. Comme D'accord. ça tire. Ok, ça fait partie des schémas que vous aimez bien mettre en place. Ok, bon, bah, c'est intéressant. Bah, alors, par contre, je pense que bah, tu le sais, hein, elle est quand même pas neuneu, Émilie. Elle va pas accepter ça. Mais ça, on le sait, que Ah ces oui, puissances ne sont pas neuneux, comme tu dis. Bien sûr. Pourquoi crois-tu qu'on place autant de systèmes et autant de personnel et autant de manipulations? Je te l'ai dit, elle est extraordinaire. Et mhm. tu sais le pire, du pire, du pire, c'est qu'elle pourrait même se guérir elle-même. Ben, je ne sais pas. Maintenant, je peux le dire, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout maintenant? Bah, vu tout ce qui vient d'être exposé, on n'est pas à ça près, non? Ah bah oui. Alors tu me dis que tu es obligé de vraiment mettre le paquet sur les systèmes, les présences et tout ça. Donc au niveau du physique, bon bah il y a Aaron. Il y a quoi d'autre encore? Il y en a d'autres qui viennent? Non, il n'y en a pas d'autres qui viennent, mais on laisse la place à ce que j'appellerais des bêtes. D'accord. Et elles servent à quoi ces bêtes? Euh, baisser la lumière, Ok. enfumer. D'accord, d'accord. Et alors, ces pouvoirs, cette magie qu'elle a en elle, Hmm, on le retrouve dans la génétique de sa partie physique? ben, bien sûr. D'accord, bah alors ça vient de quel côté ça? Du père, de la mère? Bah, tu vois, là, par contre, je vais pas te répondre. Tu te débrouilles. Ah bah non. Mais attends, tu crois que ça fonctionne comme ça en fait? Tu crois que tu me dis ce que tu as envie de me dire? Mais Oui, à non, un non, moment non, non, donné, non. j'ai aussi le droit de dire stop. Eh J'ai ben non. donné Non, non, beaucoup, non, non, beaucoup non. d'informations. Non, 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 mais t'as pas le droit. Tulipe. Oh, la Pourquoi? petite fleur, la pâquerette. Je m'en fiche. Tu Tu vas, m'appelles comme tu veux. mais tu vas répondre en fait, parce que tu vas savoir ce que c'est qu'être d'être transformé comme une fleur. Alors tu vas avoir une tige bien droite, toute Hmm. rigide, hein. Tu vas voir, bah, c'est serré, c'est crispé, hein, parce qu'une tige de tulipe, c'est pas grand. Et puis la tête, comme un chou-fleur après. Comme un chou-fleur. Arrête! Comme un chou-fleur. Puis les tulipes, ça se coupe. Puis des fois, quand on marche dans les champs, bah, on les écrase sans faire Non, non, attention. non. Eh ben Tu me si, coupes ça pas. arrive. Et c'est la vie Non, d'une fleur aussi, hein. C'est pas tu me tout coupes joli. pas. Eh ben j'en sais rien. Alors tu vas répondre? Sa génétique physique. Oh, tu me libères d'abord. Ah bah non, 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 mais tu crois qu'on va faire du chantage? C'est moi qui négocie ici.
ce que je veux. Donc, si tu réponds correctement, peut-être qu'il y a moyen de s'arranger. Où est-ce que tu as eu le mode d'emploi, toi? Mais quel mode d'emploi? Mode d'emploi de quoi? De nos mondes. De vos mondes. Tu crois qu'il n'y a que vous qui savez des choses? Oh, Oui, t'as pas moi un je égo trouve un que peu le firmement... système est suffisamment verrouillé pour que oui. Eh ben non, il est mal verrouillé. Et puis, je suis pas la seule à avoir ces connaissances-là. Oh, faudrait t'ouvrir un peu l'esprit, là. L'ego, il est peut-être un peu trop gros. Bon, Jamais. donc, Tulipe, je te repose la question. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la génétique physique? Est-ce qu'il y a des séquences particulières? Non, il n'y a pas de séquence particulière. C'est quoi les séquences? Des gènes particuliers dans Ah, ces génétiques. oui, ça y C'est est, ça. je vois ce que tu veux dire. Ouais. Alors, quel gène? Ouais. HN40. Oui. D'autres? Je vais vérifier, hein, je te le dis tout de suite après. Hein. Oui, mais c'est bon. Non, je vois que ça. Ok, et alors ce gène, il vient d'où? Côté paternel, côté maternel? Il vient de petite maman, si douce. D'accord. Il vient du côté maternel. Ok, et alors, c'est quoi l'origine de ce gène en fait? Il vient d'où à l'origine? De la création. Oui, d'accord, mais la création de qui? C'est sa propre création? Il y a des mélanges, des... Non, il vient de la création Mhm. primaire. Ok. Bon, eh ben écoute, pour le moment, tu vas rester justement en tulipe, bien droite, et on va voir si on sort les ciseaux ou pas. Émilie, déconnecte-toi, Émilie. Bon, bah voilà, hein, écoute, je pense que j'ai pas besoin de te réexpliquer. Je crois que les infos sont suffisamment claires. Non, 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 attends. Il a dit qu'il y avait des systèmes. Ah bah oui, oui, oui. Ça, c'est sûr, il y a des Déjà, je systèmes. vais enlever ça. Ok. Bah, écoute, tu les enlèves ou tu leur ordonnes de les enlever. Ça, c'est toi qui choisis. Non, je vais les enlever. Ok. Eh ben allez, enlève les systèmes, dis-moi ce que tu enlèves. Des filaments sur la tête, Mhm. sur le haut du dos, sur le bassin, sous la plante des pieds. Ok. D'accord. C'est pour ça que parfois je me sentais vriller. D'accord. Ok. D'accord, vérifie s'il y a d'autres systèmes. Ah si, attends. Hop, tête. Oui, il y a une sorte de petit disque dans la tête. Mhm. Ça y est. Vérifie ton espace. Oui. Oui, ça y est. D'accord. Partie physique. Allez, Beaucoup. d'un seul coup. Ouais. D'un seul coup, tu enlèves tout ce qui n'a rien à faire ici. Tout ce qui ne t'appartient pas. Ça y est. D'accord. Et alors, ce Aaron, finalement, c'est quoi, lui? Il est programmé, il comprend rien à ce qui se passe, il sait bien il sait exactement ce Non, il qui se sait passe. tout. Ah ouais, il a bien joué son rôle, quoi. Oui. Hein. Très bien, très bien. Euh, Tulip a parlé d'un gène, le HN40. Est-ce que tu peux te focaliser sur ce gène? Il a dit que l'origine, c'était la création. Est-ce que toi, tu peux regarder l'origine de ce gène et m'expliquer? Non, c'est pas l'origine de la création. Il y a eu manipulation Mhm. génétique. D'accord. Alors, je voudrais que tu puisses observer ce moment précis où il y a manipulation génétique. De l'extérieur, explique-moi. Il y a création de
configuration transcendantale, c'est-à-dire de la chimie dans la chimie, pour que nos corps soient capables de transcender tout en étant matériels. D'accord, mais à ce moment où ça se passe, dis-moi, tu as un corps physique? C'est pas moi qui subis cette transmutation. C'est quelqu'un dans la lignée Oui, maternelle. D'accord. Alors, c'est quoi? Homme, femme, autre chose? femme, Une femme. Alors, qui vit où, à quelle époque? États-Unis, D'accord. À quelle époque on est? 1829. D'accord. Alors, explique-moi exactement ce qui se passe d'un point de vue physique. Comment c'est possible de modifier la génétique Par à cette époque-là? manipulation. Il n'y a Oui. pas d'histoire d'époque. Le Oui. corps est enlevé et il y a manipulation. D'accord. Donc, il y a une abduction. Elle est enlevée. Regarde qui l'enlève, s'il te plaît. Les êtres. Touche-les, vérifie leur identité. Comme tulipe. D'accord. Donc, des Dracos Oui, qui l'enlèvent, qui font une manipulation génétique. oui, D'accord. C'est quoi le but à la base? enfanté. Enfanter? Ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Transmettre. Mais renforcer, en fait, les mécanismes humains. Et enfanter pour générer des êtres avec cette coordination. D'accord. Et c'est quoi l'intérêt pour eux? Utiliser ses forces. Qu'est-ce qui leur permet d'utiliser ces forces? Le fait d'avoir accès à la génétique, entre autres? Oui. D'accord. Ok. Très bien. Alors, déconnecte-toi de cette scène, reviens dans ton espace, ici et maintenant. Je vais te proposer de continuer via 2 étapes. La première, c'est dégager tout ce petit monde-là. Ces dracos, ces espèces de gloutons, rompre tous les accords que tu as avec eux, détruire les implants et les sortir de ton espace, retrouver ta souveraineté, ton pouvoir. Je bloque sur les programmes. Quel programme? Celui d'être indigne. D'accord, tu le ressens où ce programme? Plexus. D'accord. Bah, tu vas aller voir dans ton plexus, tu vas toucher ce programme et tu vas me dire pourquoi tu bloques dessus. Ce n'est pas tant le fait d'être indigne que le fait de ne pas me sentir capable seule. D'accord, mais déjà tu vas l'enlever ce programme. Tu verras comment c'est après. T'appartiens pas. T'as été inculqué. Mais je l'ai fait mien, justement. Mhm. Et qu'est-ce qui t'empêche de l'annuler? Une peur. Oui. Tu ressens où Une cette peur? même chose. D'accord. Eh ben, commence par Plexus. là alors. Débarrasse-toi de cette peur. Y a pas de peur à avoir. Tu sais qui tu es. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de tes couleurs, de ta magie, de tes pouvoirs, de ton énergie. Quel Ça moment y tu est, je pourrais vois. pallier? Mhm. Ça a été placé sur ma combativité. D'accord, très bien. Eh ben, fais le tri alors justement. Ça y est. Ok, c'est fait. Oui. D'accord. Donc prête à dégager tout le monde? Oui. Eh ben allez, tu les renvoies chez eux. Tu vérifies qu'il n'y ait plus aucun lien avec ces êtres. Manifeste ta volonté. Montre-leur tes couleurs là. Oui. Ça leur crame un peu les pétales. Oui. Ça y est. C'est bon pour toi? D'accord. Même dans les igloos. Même dans les igloos? Ok, très bien. Alors maintenant, je voudrais qu'on puisse retourner observer l'origine, le moment en fait où tu as
perdu ton libre arbitre. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas observer ce moment-là. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Je me vois. Je suis une femme. J'ai des cheveux longs bouclés. Je me promène dans une forêt. Je cherche des herbes. Va au moment précis de l'interférence. Je vois un arbre. Il émane quelque chose de très fort. Extrêmement puissant. Ok. C'est ce dont tu m'as parlé tout à l'heure, cet arbre où il y a Aaron, où tu te laisses absorber ensuite? Oui. D'accord. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est... Pas Aaron, mais c'est bien cet arbre-là. D'accord. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi tu te laisses absorber. Je recherche du réconfort et du soutien. Pourquoi? Parce que je trouve la situation difficile à supporter seule. Je suis soutenue par les miens, mais pas intégralement. Mais pourquoi tu as besoin d'être soutenu? Qu'est-ce qui se passe? Je veux guérir. Je veux apporter la paix. Je veux glorifier. Et c'est une mission très ardue. Je sais que j'en suis capable à ma hauteur, à mon échelle. Mais si ça pouvait aller plus vite et plus fort, comme cet arbre qui rayonne en fait. D'accord. Bon, alors à la lecture des informations que tu as eues, qu'est-ce que tu souhaites faire là maintenant? Toucher l'arbre. Oui. Et lui transmettre les informations que je ne suis pas dupe. J'inverse en fait ce qu'il émet. Je le fais taire. Et je lui dis qu'il est à l'inverse de ce que j'ambitionne. Alors qu'il doit se taire. D'accord. Ok, très bien. Projette-toi. Maintenant que tu as modifié ces informations et dis-moi si ça te convient. Oui. Ok, ressens-toi pleinement. Dis-moi s'il y a quelque chose que tu souhaiterais modifier ou renforcer. Oui. Oui. Oui, je veux nettoyer une très grande tristesse qui s'installe en fait. Qui était déjà là, mais qui s'installe encore plus. D'accord. Et le remplacer par justement de la puissance Ok, et de la connaissance plus étendue. très bien. Dis-moi quand c'est ok. Oui, c'est ok. Très bien. Alors, maintenant, je voudrais que tu ailles au moment où il y a cette première manipulation génétique, cette femme qui se fait enlever et dont on manipule les gènes. Tu vas observer ce moment précis. Tu y es? Oui. D'accord. Comment s'appelle cette femme? Alma. Alma. D'accord. Je voudrais que tu me dises, est-ce qu'elle est consciente de ce qui se passe? Oui, Est-ce consentante. qu'elle est consentante? Pourquoi est-ce qu'elle est consentante? Parce qu'elle perd tous ses bébés. Alors elle a demandé de l'aide. D'accord. Je voudrais que toi, tu regardes pourquoi elle perd tous ses bébés. Parce qu'elle est déjà sous emprise.
Ok. Sous emprise de qui? Des mêmes ou d'autres? Et même. D'accord. Ok, ok, ok. Eh bien, écoute, je voudrais que tu me laisses parler avec elle quelques instants avant qu'elle donne son consentement. En fait, je veux savoir comment ça se passe. À partir du moment où elle donne elle elle demande de l'aide, elle appelle. Elle a déjà compris. Elle a déjà tout perçu. De ce que nous sommes en train de dire? Comment ça se fait? Ça émane de moi. D'accord. Ok. Tu me laisses lui parler? Oui. D'accord. Allez, connecte-moi à Alma maintenant. Bonjour Alma. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais que ça se passe pour une bonne raison. Oui. J'ai tout compris. J'ai tout vu. Dis-moi ce que tu as compris et vu. Que mes choix ne sont pas les bons. Mhm. Et surtout pas pour la vie que je veux donner. Que si je ne peux pas donner la vie, ce n'est pas à cause de moi foncièrement, mais à cause d'un empêchement induit. On me coupe, en fait, mes vivres. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est de regarder justement qui te coupe les vivres Mm. et de te libérer de tout ça. Oui, Regarde à quel moment tu veux agir. là, maintenant. Mhm. Ok, alors prends le temps de t'observer, de regarder s'il y a des systèmes qui ont été installés. Oui, dans mon utérus. D'accord, très bien. Alors enlève ces systèmes, détruis-les Oui, et coupe-toi de tous les êtres qui sont responsables de ta situation. oui, Coupe les liens, romps les accords complètement. oui. Ça y est. Ok, prends le temps de t'observer encore, élargir ta perception Oui. et de me dire s'il y a autre chose que tu souhaiterais modifier ou dont tu as besoin en cet instant. Non, je n'ai besoin de rien d'autre. D'accord. Donc je peux te le laisser? Oui. Oui, très bien. Émilie, on revient ici et maintenant dans ton espace. Tu m'entends? Ok, tu te souviens de moi? Oui? Tiens, comment tu te sens? Observe-toi. Dis-moi si tu es seule, s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Je suis seule, mais j'ai toujours cette tristesse D'accord, tu la ressens où cette tristesse? au niveau du cœur. D'accord. Alors tu vas plonger dans ton cœur et tu vas regarder quelle est l'origine de cette tristesse. La prise de conscience. Euh, L'étendue des dégâts. Et oui, j'ai comme un sentiment d'affaiblissement. Pourquoi? Oui, il y a une notion de gâchis. D'accord. Bon, tu comprends bien que tu peux pas garder tout ça. Oui, bien sûr. Juste, je prends le temps de les tenir dans ma main Ok. et de les analyser pour bien les comprendre Mhm. et les inverser. Voilà, ça y est. D'accord. C'est bon pour toi? Oui, Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux maintenant te rapprocher de ta partie physique, oui. l'observer et me dire si en cet instant, tu peux lui apporter quelque chose pour l'aider dans ses créations, dans son corps, dans sa physicalité, ou si tout est en place? Réparation déjà? Non, réparation. Deuil aussi. Deuil? Deuil de quoi?
de son vécu traumatique, des relations perdues ou des relations difficiles. Ok, c'est bon pour toi? Oui. D'accord. Je voudrais maintenant que tu te focalises sur ta génétique. Tu plonges complètement à l'intérieur dans cette génétique et que tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention, s'il y a des particularités. Oui, Mhm. je vois cette génétique très puissante, presque phosphorescente. D'accord. Est-ce qu'il y a un gène, une séquence, plusieurs? Non. D'accord, c'est la génétique complète. Est-ce que tu peux vérifier si cette génétique est pleinement ta création sur tous les plans ou si d'autres ont les codes d'accès? Non, c'est ma création. D'accord. Ok, très bien. Alors déconnecte-toi de la génétique. Et je souhaiterais maintenant que tu puisses observer la partie subliminale de ton corps physique, ce qu'on appelle le gestionnaire des émotions, le subconscient. Oui. Comment tu le perçois en cet instant? Comme une boule. D'accord. Tu me laisseras lui parler? Allez, alors à 3, je parle avec le subconscient. 1, 2 et 3. Bonjour Émilie. Ça va? Quoi? Ça va? J'ai mal. Tu as mal? Pourquoi? Parce qu'il y a des pics partout. Pourquoi? Je sais pas pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont là? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je connais pas leur cause. Je sais juste qu'ils sont là. Ils sont comme sortis de terre. Ils ont Pourquoi? poussé comme une pelouse peut pousser. Sauf que là, c'est des pics. Pourquoi? Pour me faire mal. Pour m'empêcher de bouger. Pour m'empêcher de dormir. Pourquoi? Parce que je suis vilaine. Pourquoi t'es vilaine? Moi, je suis pas vilaine. Mais c'est ce que ces pics me disent. Pourquoi? Quoi? Eux, ils croient que je suis vilaine. Pourquoi ils croient que t'es Mais vilaine? moi, je peux pas être vilaine, puisque je peux pas bouger. Alors, si je peux Pourquoi? rien faire, je peux pas être vilaine. Pourquoi? À la limite, quand on bouge et qu'on fait des choses, peut-être qu'on peut faire des erreurs, mais là... Eh ben pourquoi alors? Faut croire qu'ils se trompent, ou peut-être que c'est des choses que moi, j'ai oubliées, que j'ai fait avant. Ça, c'est forcément ça, d'ailleurs. Pourquoi? J'ai peut-être fait quelque chose de mal et je l'ai oublié pour pas avoir mal. Pourquoi? Et pourtant, j'ai mal. Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Si, c'est ça. C'est ça. Quoi? Je crois que ces pics, ils ont poussé parce que je dois me punir. Tu dois te punir? Ouais. Pourquoi tu dois te punir? Parce que j'ai été vilaine. Pourquoi tu étais vilaine? Je me souviens pas. Pourquoi tu ne te souviens pas?
Parce que j'ai écrasé la raison. Pourquoi? Pour oublier, Pourquoi? puis j'ai remplacé par des pics. Pourquoi? Voilà. Pour ne pas oublier que je suis vilaine. Pourquoi? Sauf que ça marche pas. Je me souviens pas. Pourquoi? J'ai essayé de me souvenir. Pourquoi? Ben, peut-être comme ça j'aurai la réponse. Alors j'essaie de me souvenir. Pourquoi je dois me punir? Ah, ouf, c'est parce que je prends trop de place. Pourquoi tu prends trop de place? Pas parce que je grandis et que je suis solaire et ça plaît pas. Pourquoi ça ne plaît pas? Ça fait mal aux yeux des Pourquoi? autres. Parce que eux, ils sont pas habitués à la lumière et ils aiment pas ça. Alors ils veulent pas qu'on les dérange. Pourquoi? Ben, ça pourrait leur brûler les yeux. Ah non. Ben non, ça brûle pas les yeux, ça réchauffe. C'est pas pareil. Alors pourquoi? Alors en fait, je me punis parce que je pourrais brûler les yeux, alors qu'en fait, je réchauffe. Ben non, je veux Pourquoi? réchauffer. Pourquoi tu veux Je réchauffer? brûle pas. Parce que je suis un rayon de soleil, en Pourquoi? vrai. Parce que je suis solaire. Pourquoi tu es solaire? Je suis comme ça. Pourquoi? Ben, je sais pas pourquoi, juste je suis comme ça. Et après, si ils ont peur que je leur brûle les yeux, ben, ils s'éloignent. Mais moi, je veux juste réchauffer. Et comment? Comment quoi? Comment tu peux réchauffer? Ah ben, c'est naturel, puisque je suis solaire. C'est comme une caresse. Ou une couverture qui va réchauffer. Ou un rayon de soleil. Sauf que je brûle pas, moi. Je réchauffe. Pourquoi tu brûles pas? Bah, quand même. Je suis d'une intensité douce. Et la douceur, ça brûle pas. Juste ce qu'il faut. Alors pourquoi il y a des pics? Parce que j'ai cru que je faisais du mal. Pourquoi Alors, t'as cru que tu faisais du mal? parce que je brûlais les yeux. Enfin, ils croyaient que je brûlais les yeux. Mais en fait, je brûlais pas les yeux. Je jugeais clair. Mhm. Alors, les pics, ils servent à rien. Je préfère mettre de l'herbe. Pourquoi? Parce que j'aime bien la couleur de l'herbe. Et j'aime Pourquoi? bien la texture aussi. Pourquoi tu mets de l'herbe? Pourquoi tu aimes C'est la tout doux. texture, les couleurs? Mhm. Pourquoi Ça c'est chatouille doux? les mains. Mhm. Ça a une belle couleur. Ça prend la lumière. Ok. Donc tout va bien? Mm. Pourquoi tout va bien? Parce que j'aime bien ce que je Pourquoi? suis et où je suis. D'accord. Très bien. Alors je te laisse.
déconnecte-toi. Émilie? Oui. Est-ce que je peux te demander maintenant de te rendre sur le lieu de vie, vraiment sur le plan matériel, modifier tes fréquences, observer d'un point de vue ésotérique cet espace de vie et me dire s'il y a quelque chose que tu souhaites modifier ou si tout te convient. Je renforce l'énergie. Je rehausse le plafond. Je fais entrer de la couleur. Je fais entrer de la musique. Et j'entraîne tout le monde dans mon sillage. D'accord. Ok. Avant de te laisser, je voudrais que tu puisses vérifier une dernière chose. Oui. Donc, revenir pleinement vers ta partie physique. Maintenant. Oui. Cette maladie, ce lichen, cette maladie auto-immune. Donc, j'entends que les causes ne sont plus là. Je voudrais simplement que tu plonges complètement dans la physiologie de ce corps et que tu observes si toutes les parties de ton corps ont cette information. Oui. Et que tout fonctionne comme cela doit fonctionner. Oui. C'est le cas? Oui. Ok. Très bien. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici, dans cette humanité, en cet instant? Je peux pas te le dire. Pourquoi tu ne peux pas me le dire? C'est mon secret. Ok, très bien. C'est ton secret. Est-ce que tu souhaites partager autre chose avec ta partie physique en cet instant? Qu'elle est puissante. Joviale. Extraordinaire. Très bien. Eh bien, écoute, alors je te souhaite une belle continuation et je te laisse. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, avec le 1, complètement déconnecté de tout et de tous. Chacune de nous dans sa sphère énergétique. Ses fréquences. Complètement, voilà. Avec le 2, tu vas prendre un instant pour toi, pour moduler tes fréquences, créer de très belles émotions, créer de la couleur à l'intérieur de ton corps si tu le souhaites, que ce soit du pastel, du flashy. Fais en fonction de tes envies, de ton humeur. On est soit en mode Cyndi Lauper années 80, soit quelque chose de plus neutre, de plus doux. Voilà. Choisis ton camp ou mélange. Tu vas prendre un instant également pour remettre ton corps en mouvement, tranquillement, les articulations, tes doigts. Étire ce corps et chaque mouvement te ramène un peu plus ici et maintenant dans cette temporalité. Ton lieu de vie, tes fréquences. Cet endroit où tu te sens parfaitement bien. Et lorsque tu seras prête, une bonne inspiration et tu reviens avec nous maintenant. Comment ça va, Stéphanie? Ça va. Ok, parfait. Émilie, je vous laisse réactiver le micro. Voilà. Ok, comment ça va, Émilie? Alors ça va, j'ai eu un gros coup de brouillard fatigue, j'ai du mal à suivre la session. Ouais, bah oui, de toute façon, il y avait beaucoup de mouvements énergétiques, donc entre ce qu'il y avait dans le physique, la là, tout à partie coup, luminaire. voilà, et là, tout à coup, il n'y a plus rien, quoi. Non, mais waouh, comme ça, j'ai pas arrêté de bâiller, j'ai pas arrêté de cligner des yeux, de gigoter, parce que sinon, c'était le brouillard, quoi, ouais. Même dans l'espace subtil, c'était très pesant, très lourd. L'odeur, très... ouais, comme ça. Ouais. Donc voilà, donc on a une Et là, conscience qui par certains programmes qui se sont mis en place, le fait de ne pas être digne, enfin ce genre de choses. Eh ben, enfin, c'est vrai que l'origine, à la base, c'est quand même cette femme qui est déjà très puissante, qui est dans la forêt, mais qui voudrait aller encore plus vite, faire plus. Et là, elle ressent la puissance de cet arbre et elle se dit, OK, moi, je vais emmener la paix, je veux guérir, je veux faire ça. Ouais, c'est ça. À deux, quelque part, on va être plus fort. Et, ben, sauf que voilà, elle se fait leurrer à ce moment-là. Donc, à partir de là, on retrouve apparemment 408 existences où bon, les corps physiques ont l'air d'avoir pas mal morflé.
De toute façon, on retrouve des schémas similaires quand même sur certaines choses. Donc, on sait dire qu'on a possession physique, on a du monde dans l'espace subliminal. Bon, tout ça, ça a été dégagé, ça a été viré. Et après, on a aussi une génétique physique particulière. Donc, qui se fait donc vraiment du côté de la lignée maternelle. Donc, soyez pas étonnés que votre maman, alors elle était maltraitante, mais il y avait du lourd aussi chez elle derrière, parce que de toute façon, avec des comme c'est pareil. elle a complètement bouffé, voilà. Donc, ça remonte à je ne sais pas combien de générations, mais enfin, cette femme, en tout cas aux États-Unis, qui n'arrive pas à avoir d'enfant, parce que déjà interférée avec des systèmes dans l'utérus qui l'empêchent, puis qui demande de l'aide. Et à un moment, dans le subtil, voilà, on lui dit, si, nous, on va t'aider. On va modifier tout ça pour que tu puisses avoir des bébés. Et à partir de là, la génétique est modifiée. Donc, ça se propage dans les générations. Mais du coup, ça donne des codes d'accès aux entités qui sont propriétaires quelque part de cette génétique, ce qui fait que c'est plus facilement. Parce que le but, en gros, c'est de faire une petite armée, de contrôler les corps pour en faire un peu ce qu'ils veulent, soit récupérer de l'énergie, soit les placer à des endroits bien spécifiques. Il fallait enfanter de toute façon, puisqu'il faut que la génétique continue. Alors, dans la douleur parfois, il fallait enfanter. De tous les côtés, oui, chez nous, quoi. Bon, ma mère, elle en a eu 5 qu'elle a apporté, alors que c'était pas prévu. Moi, j'ai eu le deuxième qui n'était pas prévu. Bon, après, oui. Mais voilà, et dans la douleur et la souffrance en tout cas. Ouais, c'est ça. Pour ce qui vous concerne. Et manifestement, votre maman aussi. Donc voilà. Donc on a été modifié ce moment-là, puisque donc Alma, cette femme aux États-Unis, a en fait comme capté les infos au moment où je discutais avec votre conscience, et elle s'est rendue compte que ça n'allait pas du tout. Donc en fait, d'elle-même, elle a fait le boulot. Elle a stoppé. Voilà, exactement. Ça veut dire que du coup, l'origine de la génétique hybridée a été modifiée. Donc après, ça se propage sur toute la lignée, on va dire maternelle. Après, chaque conscience prend ou ne prend pas l'info. Voilà. Le but, c'était que vous ayez une génétique physique qui vous appartienne complètement et que personne n'ait les codes d'accès pour tenter de revenir en fait sur cette génétique. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus personne dans le physique, on n'a plus personne au niveau subliminal, la génétique vous appartient complètement. En tout cas, grosse capacité. De toute façon, vous aviez déjà l'intuition, il y a les perceptions, la guérison, la transmutation, c'est-à-dire possibilité de modifier les informations dans les objets, dans les corps. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de capacités qui sont déjà développées, mais qui sont certainement sous cloche quand même, avec les interférents. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que je peux aller beaucoup plus loin, mais que j'étais bloquée. Oui. C'est le cas. Parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas demandé. Voilà, et c'est depuis toujours en fait. Pour moi, c'est normal. C'est dans votre génétique. C'est en grandissant que je me suis rendu compte avec l'entourage, les autres gens, que ce n'était pas courant. Donc peut-être pas normal, de savoir autant de choses que moi sans le chercher, quoi. Donc, ça risque de bouger encore, de se développer. Alors après, vous dire quand, comment, je ne sais pas, parce qu'il y a déjà la métabolisation qui va se mettre en place. Il faut que ce corps se régénère. Cette maladie, on entend, elle avait bien une cause ésotérique, mais combien de temps il faut au corps pour se régénérer, pour qu'il refonctionne à nouveau, que tout se passe bien? Alors là, on n'a jamais de date, on peut pas savoir. Le lichen que j'ai, c'est obligé, parce qu'ils n'ont jamais vu un lichen comme ça. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Voilà. Après, n'oubliez pas que vous avez vous-même cette capacité. Comme on l'a déjà dit, on a tous la capacité d'auto-guérison. Mais vous avez vraiment en plus dans la génétique quelque chose qui fait que c'est là aussi. Donc, vraiment, programmez-vous aussi dans ce sens. Et puis, affaire à suivre. Donc, on a une conscience qui veut garder ses petits secrets quand je lui ai demandé. Alors ça ne m'étonne pas, ça. Donc, dans ces cas-là, j'insiste pas. Elle partage pas. Il y a une raison qui lui appartient. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle vous transmet pas les infos, c'est pas du tout le cas. Mais c'est peut-être soit elle veut le garder pour elle, soit c'est juste c'est pas le moment. Il y a des choses à faire d'abord. Les infos, je les transmets au fur et à mesure quand c'est le moment. Je sais pas. Mais bon, enfin voilà. Les deux, en fait. Ouais, peut-être les deux. Voilà. Parce que, c'est vrai que souvent, je ne sais pas pourquoi je suis là encore. Écoutez, alors. Ce que je peux offrir, je ne sais pas par quel moyen l'offrir, en fait, sans. Ça se retourne contre moi, ou alors maintenant que je suis libérée, peut-être que ça ira un peu mieux, peut-être que je serai moins fatiguée, donc ça va aller plus naturellement. Parce qu'avant, ça allait plus naturellement, mais c'est vrai que là, ces derniers temps,
fallait pas me demander grand-chose. Eh oui, J'arrivais normal. plus à faire grand-chose, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que de toute façon, ça va aller par étapes. C'est-à-dire que vous avez déjà besoin de vous reconstruire physiquement, d'être bien C'est dans ça. votre corps. Mm. Quand, et je vous le souhaite, voilà, il n'y aura pas de douleur ou moins de douleur, plus problème de maladie, bah déjà, ça va aussi changer l'émotionnel. Progressivement, ça peut changer les addictions. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Et à Alors, partir de là, vous j'ai oublié verrez de mieux. préciser que mon addiction d'alcoolémie, elle est réglée depuis juillet 2021. Oui, hein, voilà. Donc, je vais dire que ça, c'était terminé, oui, que j'ai décidé moi-même j'entendais bien que c'était cyclique. et que je l'ai fait toute seule. Voilà, J'ai parce qu'il serai y a toute une seule. grande volonté derrière. Donc voilà, donc Mm. après, oui, les choses, elles vont se mettre en place naturellement. Donc il n'y a pas toujours besoin de chercher qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant, parce qu'en fait, ça va se poser là. C'est ça que j'attendais, que ça se refasse naturellement un peu plus facilement qu'avant, parce que moi, je ne cherche pas en fait. Je ne cherche rien, ça vient et ça se fait naturellement. Ouais, oui. Et c'est ce qui me manquait de nouveau, c'est pour moi ces dernières années. Quoi, hein. Oui, bah, oui. Voilà. Après, Donc voilà, on va dire que là, en tout cas, il y a plus d'entraves d'un point de vue subtil là-dedans. Bon, alors les entraves dans la vie, il y en a toujours. Hein. Il y a l'entourage. Oui, non, mais ça, Enfin, c'est sûr. ça, Oui. c'est bon. Ça, je ne peux Ça, rien faire pour ça. Ça, c'est gérable. Moi, là, Voilà. j'ai les outils Oui, pour, oui. mais autrement, le reste, Ouais, je dis, c'est plus compliqué. ouais, c'est bien. Voilà. Émilie, je vais arrêter l'enregistrement. On va rester ensemble encore quelques instants. Est-ce qu'on publie cette séance? On peut flouter votre visage si vous souhaitez ou non. C'est bon? C'est bon. Très bien. Bon, on y va. Si ça peut arranger tout le monde, faire comprendre les choses. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup du partage. Merci à toi, Stéphanie. Et je coupe.